Cette histoire fait suite à l'ombre du passé. Abonnez, likez et partagez pour ne pas rater les nouveautés sur cette chaîne. Claire a effectué une grande partie de son cursus dans son pays d'origine. Elle était née avec une cuillère en or dans la bouche. Son père était compté parmi les fortunes les plus colossales du pays. Étant son unique enfant, elle était incontestablement désignée comme son unique héritière, et était traitée comme telle. Tout lui était passé. Ses caprices, ses erreurs, ses sautes d'humeur. Les 25 premières années de sa vie, elle a eu une vie de rêve. Ses désirs étaient des ordres. Accompagnée de ses parents, elle a fait les coins et recoins du monde entier, dans des endroits aussi luxueux, les uns que les autres. Son amitié était hautement convoitée. Du monde faisait des mains et des pieds pour manger à sa table. Ce matin-là, le sommeil de Claire fut troublé par des bruits à l'extérieur, de moteurs, de pas et de cris, qui devaient être ceux de sa mère. Revenue à l'orée du jour d'une soirée arrosée, avec ses amis elle était encore dans les nuages. Elle se demandait ce qui pouvait bien se passer dehors, qui pouvait occasionner autant de cris. Elle se leva, mit rapidement un vêtement décent, et descendit voir ce qui se passait. La maison était un vaste manoir peint en blanc, la concession étendue sur plusieurs hectares entourés d'arbres. À l'intérieur, il y avait un vaste hall, qui donnait sur un gigantesque escalier, qui montait vers les chambres. Dans le hall il y avait un immense salon luxueux, une cuisine spacieuse avec des ustensiles et robots ultra modernes et un bureau. Marbre, bois, verre étaient parfaitement agencés. Tableaux, mobilier luxueux, vases et babioles aussi coûteux, les uns que les autres donnaient à la maison très fière allure. À la mi-descente des escaliers, ce qu'elle vit la glaça sur place. Sa mère était assise en même, le sol en larmes, son père était à la fenêtre, arborait un air très triste, de ce qu'elle pouvait entrevoir. Il y avait du monde dans la maison, il faisait des va-et-vient. D'aucuns retiraient les tableaux, d'autres les meubles, le mobilier. Et là au centre du hall, un homme d'un certain âge vêtu tout de noir arborant une mine très sombre, il était immobile, et donnait des instructions à haute et intelligible voix, il tenait un classeur en main. D'autres étaient à l'étage et aucun objet de valeur n'y échappa. En une fraction de seconde, toute la maison avait été complètement vidée. Là, sous un silence de plomb, dans le hall clair, son père et sa mère étaient tenus debout. Puis le père brisa le silence, fit venir tout le personnel de maison, et les congédia tous en leur promettant de refaire appel à eux, dès que la situation se serait stabilisée. Quand le personnel partit, et qu'il ne resta que Claire, son père et sa mère, le père dit : « Cela fait près de 2 ans, que j'essaie de sauver la situation, on m'a fait une proposition d'affaires, qui était censée me faire fructifier mon placement. Au contraire j'ai tout perdu, et depuis j'essaie de remonter la pente, mais... » Sa femme l'interrompit : « Que va-t-on devenir ? Que vont dire les gens ? » Et père de rétorquer : « Mais, qu'est-ce que j'ai à foutre, avec ce que les gens vont penser, point, nous n'avons plus rien, tu m'entends. Pour maintenir notre train de vie, j'ai tout vendu. » Sa femme lui demanda : « Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit ? » Et le père de répondre : « Pour que tu fasses quoi ? Qu'aurais-tu compris à cela ? Voilà la situation que je t'explique, et toi tu te demandes ce que les gens vont penser. Heureusement que nous avons la maison et les terrains de la campagne qui ne sont pas à mon nom. On va aller y habiter, et Claire ira en mariage. » « Comment ça en mariage, papa ? Tu as déjà un préposé, et il est fort convenable. » « Mais papa, pas de mais qui tienne, tu épouseras Philippe. » Effectivement ça faisait quelques mois que Claire entretenait une relation avec Philippe. Les familles aussi s'étaient déjà rencontrées. Mais la relation n'enchantait pas son père aux dernières nouvelles. Car il ne trouvait pas d'avantage à cette relation. La richesse de Philippe et sa famille n'était pas fameuse. Du coup à chaque rencontre, soit dans des événements mondains où tous étaient conviés, ou même en aparté, les parents de Claire avaient toujours eu une attitude très condescendante. Pour elle il s'était toujours bien entendu, Philippe était le mari idéal pour elle. Il était un partenaire patient, compréhensif, à l'écoute, se pliait en quatre, pour assouvir ses moindres envies, il n'était du tout pas intéressé.
Elle avait la certitude que ses sentiments étaient sincères à son égard. D'ailleurs, malgré toute la condescendance, ni lui ni ses parents n'en avaient fait cas. Elle avait toujours été bien accueillie par les siens, elle se sentait bien avec lui. La veille d'ailleurs, ils étaient ensemble, et avaient passé une excellente soirée avec des amis. En y repensant, elle avait des papillons plein le ventre. La sonnerie du téléphone de Claire sonna, c'était Philippe. Elle se précipita dans sa chambre pour répondre. « Claire, dis-moi ce que c'est vrai. Nous avons tout perdu ? » « Oui, papa a fait un mauvais placement, et nous avons tout perdu. Je suis tout déboussolé. Il faut que l'on se voie. Dis-moi, vous aviez des réserves, tout de même ? Non, nous avons tout perdu, nous n'avons plus rien. Tout a été saisi. L'huissier et son équipe venaient de partir. Ils ont tout emporté. Nous avons 3 jours pour libérer la maison. J'ai vraiment besoin de te voir, peux-tu venir s'il te plaît ? Désolée Claire, j'ai une course très urgente à faire maintenant, je te rappelle après. D'accord, à plus tard. Cependant, Claire continua à entendre la voix de Philippe, mais qui semblait s'adresser à quelqu'une d'autre. C'était à sa mère. C'est vrai maman, ils n'ont plus rien. Comment ça plus rien ? L'huissier est passé, et a tout emporté. La maison aussi, ils doivent la libérer. Sa mère éclata d'un grand rire. Bah, bien fait pour eux, c'est des gens trop imbus de leur personne. Et la Claire, très capricieuse et bête, j'aimerais bien voir comment elle fera maintenant. Heureusement que Sylvie est là. Il ne faut jamais mettre ses œufs dans un même panier. Un accident a vite fait d'arriver. Tu te rends compte maman, qu'elle demande à me voir ? Plus jamais avec ces turluberlus. Claire en avait assez entendu. Elle raccrocha et jeta le téléphone très loin d'elle. Comme si le fait de le tenir, lui brûlait la paume de la main. C'était la descente en enfer. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle avait compris. Tout ce qu'elle a vécu avec lui, et sa famille, jusqu'à présent était faux. Lui aussi n'était là que pour la fortune de ses parents, plus de fortune, plus de Philippe. Le pire dans tout ça est qu'il entretenait des relations avec une certaine Sylvie, qui d'après leur dire, était plus nantie qu'élapreuse. Elle n'arrivait pas à croire que, pendant tout ce temps il faisait juste semblant. Elle avait l'impression de recevoir un coup de poing au cœur. Elle essaya de joindre des amis, pour leur raconter ce qui lui arrivait, d'aucune ne décrochait pas, d'autres renvoyaient l'appel, et d'autres prétextaient un empêchement. Sur plus d'une vingtaine d'amis, personne n'était disponible. Elle avait l'impression de devenir spectatrice de sa propre vie. Est-ce comme ça, que les gens sont méchants et intéressés ? Intéressés, elle le savait déjà, mais à ce point non. Du jour au lendemain, la traiter comme ça. Donc tout ce qu'elle a vécu avec eux était si mauvais, que ce soit aussi facile de tourner la page. Hier encore ils étaient tous ensemble. Maintenant, plus personne. Silence radio. Elle était abandonnée de tous. Après que la nouvelle se soit répandue dans la sphère mondaine, ils furent considérés ipso facto comme des parias. La famille n'eurent d'autre choix que d'aller s'installer en campagne. Tout le monde leur avait tourné le dos. Là-bas, la vie était extrêmement rude. Tout le confort auquel ils étaient habitués avait disparu. Plus de personnel de maison. Tout devait être fait soi-même. La nouvelle était aussi arrivée au village et tout le monde se moquait. Les gens se montraient méchants avec eux, et à peine, si on ne leur lançait pas des fruits pourris, quand ils sortaient de la maison. Il se murmurait au village que jamais cette famille n'avait apporté son aide à la population, malgré l'immense richesse qu'il avait. Plusieurs personnes dans le besoin s'étaient déplacées pour aller rencontrer le monsieur, pour qu'il les vienne en aide. D'aucuns avaient été chassés, d'autres pas reçus. Beaucoup de personnes avaient perdu la vie par son manque d'assistance, absence de compassion, on qualifiait cette famille de méchante et mauvaise. Puisque la roue avait tourné, la population n'avait pas loupé cette aubaine de s'acharner sur eux. Si vous êtes arrivé à ce point du récit, et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de liker la vidéo pour promouvoir
Le travail fait point merci. Voyant que la situation s'empirait, et qu'il fallait absolument trouver une solution, la famille se rassembla pour en parler. Ce soir-là, le père prit la parole et dit : « Je regrette tellement mes actions. Pourquoi agissais-je comme ça ? Pourtant ça ne m'aurait rien coûté de leur apporter mon aide. Je regrette tellement. » La mère de dire : « Quand tu as de l'argent tu te sens invincible. Avoir des regrets ne pourront rien changer. Essayons de réfléchir sur un moyen de réparer nos torts. On a peine de quoi nous nourrir. Comment on va faire ça ? Dit le père. Allons vers la population, pour demander pardon pour nos erreurs. Claire d'un coup éclata en sanglots et dit : Tout ceci c'est trop, pour moi point je n'en peux plus. Je ne veux plus rester ici. Son père reprit la parole et dit : Nous ne sommes plus tout jeunes, c'est vrai, et avons mené notre vie selon nos choix. Ça serait injuste que toi, tu finisses terré comme un rat auprès de nous comme ça. Nous allons rassembler tout ce qui nous reste, pour que tu puisses t'expatrier en Occident, et prendre un nouveau départ. Merci papa, merci, dit-elle avec des larmes, oui, mais de joie, car cela faisait des mois qu'elle n'avait pas été aussi heureuse. Elle pourra échapper à tout cela, car même comme ils avaient emménagé en campagne, il n'en demeurait pas moins que les nouvelles de la ville leur parvenaient. Malgré le temps qui était passé, les moqueries allaient toujours de bon train. Le clou du spectacle est que Philippe avait épousé Sylvie, et le mariage s'était célébré en grande pompe. Tout le pays avait vibré au son de ce mariage-là. Tout avait été mis en œuvre pour que Claire en soit informée, car un coursier avait été déplacé spécialement en campagne pour que le faire-part lui soit remis en main propre. Chacun apportait du sien pour qu'il ait mal. Ses parents avaient vendu tout ce qui était possible et avaient pu constituer un beau pécule pour son voyage. Pendant ce temps, puisqu'aucune souffrance n'est éternelle, ils avaient demandé pardon pour leur acte au village, les excuses acceptées, les actions contre eux avaient cessé. Et peu à peu, ils reprenaient une vie un peu moins sereine. Le jour du départ arriva. Son père fit venir Claire et lui dit : « Ma fille, je veux que ce que l'on a vécu et l'on vit à présent te serve de leçon. Ne reproduis surtout pas les mêmes erreurs que nous, car si c'était à refaire, je referais beaucoup de choses différemment, moi particulièrement. » Sois juste dans ta vie, fais attention à tes fréquentations. Dans le lieu où tu vas, et les conditions dans lesquelles tu pars, rien ne sera facile, ni donné. Sois courageuse et sage. C'est sur ces notes-là qu'elle se sépara avec ses parents. Arrivée en Occident, les choses étaient très différentes. Elle avait l'habitude d'y être, mais pas dans ces conditions. Sans argent, ce qu'elle avait en poche était juste suffisant pour pouvoir lui permettre de subsister. Elle ne savait même pas où elle allait résider. Les premières nuits avaient été payées depuis le pays dans un motel pas cher. Mais après il fallait trouver une solution plus stable et moins coûteuse. Sa famille avait bien des connaissances sur place, mais leur attitude envers eux dans le passé faisait que leur aide ne pouvait pas être une option. Le lendemain, elle se mit à la recherche d'un job. Après plusieurs recherches infructueuses, elle eut la chance de trouver un petit job de réassortisseuse dans un magasin. Petit à petit, elle se construit une routine qui lui a permis de louer une chambre. Si vous êtes arrivé à ce point du récit et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour promouvoir le travail fait. Merci. Claire menait sa petite vie tranquille, elle avait déjà atteint un semblant de stabilité émotionnelle, ce qui n'avait été en rien facile. Elle a commencé à essayer de s'ouvrir peu à peu à son entourage, et faisait des rencontres. Parmi celles-ci, Kofi. Claire et Kofi se sont rencontrés pendant qu'ils étaient en service au magasin. Tout de suite le courant est passé entre eux. Une belle amitié a commencé. L'un en l'autre trouvait un confident de choix. Dans ce monde stressant, capitaliste et solitaire, ils avaient réussi à se créer un peu de réconfort, l'un pour l'autre. Ainsi de fil en aiguille,
Ils se confièrent l'un à l'autre sur leur passé. Kofi avait parlé de la relation très sérieuse qu'il entretenait avec Amina et de son fils. Plusieurs fois il lui a conté son vécu avec Amina, comment il était heureux et qu'elle était une femme travailleuse et dévouée, une maman hors pair. À chaque fois qu'ils avaient une conversation, il ne manquait pas de parler de sa famille restée au pays. Du fait qu'il avait foi au fait qu'il le retrouverait ici, et comme ça il aurait une vie de rêve. Le seul hic dans le tableau est qu'il n'avait pas les papiers requis pour l'exécution de son rêve. Et pendant longtemps il a stagné là, et dans l'espoir. Sauf qu'avec le temps, Claire a commencé à éprouver des sentiments pour Kofi. Elle a voulu les refouler, pour rester correcte, mais c'était difficile. Car il était l'ami parfait, et à l'écouter parler de sa famille, Claire savait qu'il était le conjoint parfait. Après son échec cuisant avec Philippe, ce n'est qu'avec Kofi qu'elle put reprendre foi aux relations humaines. Elle trouvait Kofi tellement bon, attentionné, prévenant. Et tout ça pour rien, car elle n'avait plus rien. Elle s'est donc mise en tête de le conquérir. Même si elle savait qu'il s'était déjà engagé, elle voulait quand même tenter sa chance. Claire s'est rendue disponible pour Kofi. Elle était à son écoute. Elle ne manquait pas de lui faire des bons petits plats qu'il aimait bien. Elle a tout donné pour son Kofi. Quand il était malade, elle veillait à son chevet. Il fallait impérativement qu'il comprenne que sa vie était auprès d'elle. Elle sait d'ailleurs s'être mal comportée envers Amina, car une fois Amina avait appelé, et Kofi avait laissé son téléphone auprès d'elle, et le temps que Kofi arrive, Claire avait décroché juste, pour que Amina comprenne, que Kofi n'était plus à elle seule. Cette action ne l'a pas réjouie, mais elle trouvait ça nécessaire. Manœuvre technique s'était-elle dit. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid, petit à petit Kofi commença à éprouver des sentiments. La distance aidant, il parlait de moins en moins d'Amina. Puis beaucoup peu, avec des termes moins élogieux, puis très rarement à la limite agacée même. Claire était tellement contente qu'il ait pris la décision de commencer une relation sérieuse avec elle. Qu'elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Elle avait vite fait de venir emménager avec lui pour ne rater aucune miette de sa vie de couple. Tout se passait plutôt bien, au détail près qu'il y avait beaucoup de choses qu'il racontait avoir fait avec Amina, qu'elle ne voyait même pas l'ombre d'existence avec elle. Par exemple, quand Amina rentrait tard, et qu'il était là plus tôt il faisait la cuisine. Mais avec elle pas de traces. Avec Amina quand elle était malade, il était à son chevet, et s'inquiétait pour elle, avec elle pas de traces. À Amina, il s'arrangeait souvent à lui faire des cadeaux symboliques, pour raviver leur amour, mais avec elle pas de traces. Trop de divergences, que Claire aimait à mettre ça, sur le coup du début de la relation. Elle voulait croire qu'avec le temps, son attitude évoluerait en quelque chose de plus beau. Elle se contentait du fait qu'elle vivait avec lui. Ses sentiments étaient largement suffisants pour deux. Si vous êtes arrivé à ce point du récit, et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de liker la vidéo pour promouvoir le travail fait. Merci. Les années passèrent, une routine s'installa entre eux, la relation n'évolua pas tant que ça. Il n'était pas prêt à construire une famille avec elle. Il ne faisait pas plus d'efforts dans la relation. Elle ne voulait pas s'en plaindre, parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Elle avait tellement peur de recommencer à zéro. Elle lui passait tous ses caprices. Ses désirs étaient des ordres pour elle. Elle-même ne reconnaissait pas la femme qu'elle était devenue. Toutes les épreuves qu'elle avait traversées jusque-là avaient détruit la femme fière, sûre d'elle qu'elle était à l'époque. Elle avait choisi de se contenter du peu qu'elle recevait. Tant que Kofi était là avec elle n'était pas seule, tout allait dans le meilleur des mondes. Sauf qu'un jour, en faisant le ménage dans leur petite chambre où ils vivaient, elle découvrit un papier froissé dans un coin en retrait de la pièce. En prêtant attention aux mots écrits dessus, c'était le brouillon d'une lettre que Kofi adressait à Amina. Elle était arrivée sur le territoire avec leur fils. Il s'excusait pour son comportement, et souhaitait qu'ils reprennent leur relation. À la fin de la lecture,
Son sang fit un tour en plus dans son corps. Se pourrait-il que tout ce qu'elle avait fait n'ait servi à rien? Tous ces sacrifices dans l'eau, donc elle n'avait pas droit au bonheur. Elle a tout donné pour vivre cette relation. Pour rien. La seule petite satisfaction qu'elle avait est qu'en parcourant le courrier c'était clair, qu'Amina s'était mariée. Mais que faire? Elle se posa la question. Si le soir elle le confrontait avec cette lettre, elle est sûre qu'elle le perdrait pour de bon. Elle avait compris que lui ne tenait vraiment pas à elle. Et si elle jetait juste le bout de papier, peut-être le problème allait se résoudre de lui-même. Elle choisit de jeter le bout de papier, pour reprendre le cours des choses. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Il a continué à envoyer des lettres, car les brouillons se retrouvaient toujours, par le plus grand des hasards devant elle. Tout portait à croire que c'était fait express, mais elle avait décidé de n'en point faire allusion. Même s'il avait décidé d'être là par pitié, elle voulait bien de cette pitié-là. Un matin, il l'informa qu'il devait aller dans une ville voisine, et pensait devoir y passer la nuit. Il a fait sa toilette avec un rare soin. Tous les détails étaient passés au peigne fin. Il semblait animé par une joie qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Il était habillé très élégamment, et avait un parfum exquis. Elle sut ce jour-là, que la bataille était perdue d'avance. On ne pouvait pas se battre contre un fantôme. Il allait la retrouver. Et elle n'y pouvait rien. Il rentra 2 jours plus tard. Pendant ce temps elle a eu le temps de réfléchir. Ce n'est pas de cette vie dont elle avait besoin. Il est parti même pas un appel pour la réconforter, ou pour savoir comment elle allait. Tous les voyants étaient allumés pour montrer combien il se foutait d'elle. Tant de fois elle les avait ignorés. Elle voulait tellement que ça marche, elle voulait tellement éviter d'être seule, mais hélas, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, et elle devait s'y faire. Quand il entra dans la chambre, il était d'une humeur massacrante. Il semblait avoir pris une quitte. Il commença à crier très fort. Il ne se rendait même plus compte de ce qu'il disait. Il parlait de retirer la garde de l'enfant à Amina, qu'il était le père que personne ne pouvait remplacer, qu'elle devait payer pour l'affront qu'elle lui avait fait, que si elle refusait de revenir avec lui, elle ne serait à personne. Rien ne pouvait les séparer. Il parla pendant longtemps avant de s'endormir. Mais Claire ne l'écoutait plus depuis un bon bout. Se pourrait-il qu'elle se soit autant trompée? Était-il comme ça depuis le début, ou s'était-il transformé avec le temps? Elle n'arrivait plus à respirer. Comment voulait-il enlever l'enfant à sa mère, pour quelque chose que lui et elle étaient coupables? S'il était capable d'aller jusqu'à ce point-là, avec la femme qu'il dit aimer, il ne fera qu'une bouchée d'elle. Aurait-elle la force de supporter d'être reléguée à la place d'un pot de fleurs dans la maison? Non, elle ne le pourrait pas. Des centaines de questions tourbillonnaient dans sa tête. À la plupart, même si elle ne voulait pas l'admettre, les réponses étaient évidentes. Sa place n'était pas là. Le lendemain matin, après avoir reçu un message, il se leva et informa qu'il se rendait dans un commissariat. Claire a d'abord été abasourdie par cette information. Elle qui avait commencé à faire ses bagages, pour aller loger chez une amie le temps de trouver un endroit à elle. A stopper ce qu'elle était en train de faire. Bien évidemment le fait qu'elle soit en train de faire ses bagages n'a eu aucun effet sur lui. Du coup il était donc de bon ton que, elle aussi ne le retienne pas. Car l'acte qu'il s'apprêtait à poser, était tout simplement méchant au bord de la cruauté, sachant la jeunesse de l'histoire. 1 heure plus tard, la sonnerie de la porte retentit. C'était Kofi entouré de 3 hommes en tenue. Le visage triste, et la tête baissée. Comme un chien abattu. Il venait prendre des documents. Car vu que depuis toutes ces années, il n'avait pas régularisé sa situation administrative sur le territoire, il était en délit. Les policiers informèrent donc, que si aucun recours n'était fait, il serait rapatrié dans les jours à venir. Kofi se jeta à genoux aux pieds de Claire en larmes pour la supplier, « S'il te plaît, ne les laisse pas me rapatrier. Tu sais que je n'ai que toi. Fais intervenir un avocat, pour qu'il puisse faire recours. Ne m'abandonne pas. Je suis perdu sans toi. »
De force, il fit tirer hors de la chambre et emmener. Quelques jours plus tard, il fut rapatrié dans son pays d'origine. Claire ne fit aucun effort pour l'aider. Pour l'avoir vécu, elle savait ce que c'était que le retour de karma. Et ce qui lui était arrivé en était une manifestation. Quelques mois plus tard, fort heureusement pour elle, elle fit la rencontre de Jérôme. Qui était le bon? Car tout ce dont elle rêvait, dans ses relations passées, il les a réalisés. Il a sorti sa famille du besoin, et a remis leur chaise à la table des nobles. Elle était sa princesse. Il a su l'honorer, lui redonner confiance en elle et panser ses plaies. Kofi resta un lointain souvenir. Et vous, à la place de Claire, qu'auriez-vous fait différemment? Si vous êtes arrivé à ce point du récit, et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de liker la vidéo pour promouvoir le travail fait. Merci.